Alors, comme vous pouvez le voir, mon environnement a un petit peu changé. En effet, après le déconfinement, je suis parti de chez mes parents où je m'étais caché en Martinique et me voici de nouveau à Paris. Après tout ça d'essai, je suis en train de mettre le doigt sur le secret pour exploser sur Instagram. Aujourd'hui, nous allons voir comment exploser sur Instagram avec 5 types de contenus qui ont prouvé leur efficacité, aussi bien parce que je suis en train de les essayer et je vois une croissance drastique sur mon engagement, mais aussi après avoir analysé des dizaines d'influenceurs, aussi bien sur YouTube que sur Instagram, je revois un modèle. Donc en effet, en analysant les profils Instagram des gens comme Payne Jong, Vanessa Lowe, Gary Vee évidemment, et Sunny Lenarduzzi, j'ai remarqué qu'il y a vraiment un point commun situé dans n'importe quelle niche, que ce soit business en ligne, make-up, fitness, etc. Ces 5 types de contenus fonctionnent à tous les coups. Donc ok, la première idée de contenu est quelque chose en fait qui est ma solution si je me retrouve coincé, si j'ai vraiment zéro idée. Et cette idée est de regarder les choses que je vois qui sont fausses dans l'industrie. Et effectivement de faire ressortir les erreurs que tu vois être réalisées tous les jours par tout le monde, que toi tu as déjà trouvé la solution. Ainsi, en dénonçant les erreurs et les à-propos que tu vois dans ton industrie, tu crées ainsi un sentiment d'urgence qui fera que les gens vont tout de suite vouloir passer à l'action et tout de suite vouloir essayer ce que tu proposes parce qu'effectivement, tu as décortiqué l'erreur en question. Exemple, je vais te donner que sur Instagram, l'erreur que je vois partout et que je du coup dénonce à chaque fois est qu'il faille passer une demi-journée pour créer un seul post sur Instagram. Que ce soit un shooting en extérieur ou quelque chose d'un petit peu plus entre guillemets standard, si tu passes trop de temps à créer ton contenu, tu passes moins de temps à créer des relations. Donc, observe une erreur que tu vois dans ton marché, dans ton industrie, dans ta niche et dénonce-la. C'est la première idée de contenu. Donc, la deuxième idée de contenu qui fonctionne vraiment à tous les coups et qui est la base même du marketing de contenu, quel que soit le réseau, mais tout particulièrement sur Instagram, est de te positionner comme l'expert qui donne des astuces rapides et faciles à mettre en place. Je vais te donner des exemples parce qu'ici, nous faisons tout pour que tu puisses tout de suite passer à l'action et appliquer la méthode et appliquer les conseils. En effet, ma niche à moi est de utiliser du contenu sur les réseaux sociaux pour faire exploser des business en ligne. Donc, j'ai pu créer 2 posts rapides autour de, premièrement, quelles sont les fonctionnalités e-commerce qu'offre Instagram et deuxièmement, comment utiliser Pinterest en tant que concurrent d'Instagram pour faire justement du e-commerce pour des produits de type mode, accessoires, etc. En offrant ces 2 astuces, je me suis tout de suite présenté comme quelqu'un qui offre de la valeur gratuite, qui offre du savoir gratuit et surtout des conseils qui sont applicables tout de suite. Ce qui fait que ça crée beaucoup de commentaires, ça m'offre beaucoup plus de messages privés, qui m'offrent beaucoup plus d'opportunités de tisser des liens de confiance avec des gens qui vont potentiellement acheter mes formations ou du coup prendre des souscriptions des produits que je recommande. Donc si tu veux appliquer cette méthode, je te conseille d'aller voir la vidéo juste ici où je te présente un tuto rapide en 15 minutes seulement ou comment tu pourras créer de super carousels pour Instagram. En effet, le carrousel est le format qui offre le plus de taux d'engagement, 5,3 de plus que n'importe quel autre type de format pour être très précis. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo, appliquer et te présenter comme un super expert sur les réseaux. Donc maintenant passons à la troisième idée de contenu. Et celle-ci est vraiment, je pense, l'une des plus puissantes car elle se base sur l'humain et sur les gens. En effet, si tu postes une bonne vieille histoire d'une transformation. La transformation est en fait comment arriver à un point B alors qu'on partait d'un point A. Et ainsi, on présente un chemin, un changement, un résultat. Et c'est ce que ton audience attend le plus sur Instagram. Sur mon Instagram privé, il n'y a pas très longtemps, au début du confinement et 40 jours après le confinement, j'ai fait une photo avant-après en termes de transformation physique. Car j'ai pris un coach, j'ai changé mon alimentation et mon régime et j'ai présenté les résultats où effectivement j'ai perdu du poids et il y a une définition de masse musculaire. Je n'ai jamais reçu autant de commentaires, de compliments, autant d'engagement que sur ça parce qu'effectivement j'ai montré un résultat. Et sur mon Instagram Pro, où tu peux d'ailleurs me suivre, je vais laisser mon handle juste là, j'ai parlé de quelqu'un que j'aime beaucoup sur les réseaux qui s'appelle Thibaut et j'ai montré sa transformation à lui. Comment il est passé de 0 à 1500 followers et comment surtout il est passé de 0 € à plus
de 1500 € de revenus mensuels grâce à son compte Instagram. Donc, en présentant cette transformation, encore une fois, jamais eu autant de messages et de personnes du coup qui m'ont suivi parce que j'ai présenté une histoire de transformation. Parle de transformation, ce sont les histoires qui résonnent le plus avec les êtres humains. Donc, comme tu peux le voir sur Instagram et d'ailleurs sur quelques réseaux que ce soit, il ne s'agit pas tant d'offrir du contenu qui n'a pas de contexte et surtout qui n'a pas d'histoire. Il s'agit d'offrir une histoire humaine pour pouvoir créer des connexions humaines. Alors, parmi les types de transformations que tu pourrais partager sur les réseaux, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, laisse-moi en commentaire la transformation que tu es en train d'accomplir ou que tu as déjà accompli. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus et surtout de voir ton commentaire juste en bas. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un petit pouce car ceci explique à l'algorithme de YouTube que cette vidéo est utile afin qu'il puisse la présenter à plus de gens. Et si tu aimes vraiment cette vidéo, peux-tu réfléchir à t'abonner? Car en effet, je poste 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi, autour de la création de contenu afin que tu aies plus de clients, que tu grossisses ton audience et ainsi que tu exploses ton business sur les réseaux sociaux. Cela peut t'être utile si tu es sur le chemin de l'indépendance financière. Le 4e type de contenu qui va pouvoir t'apporter plus d'engagement, qui va t'apporter plus d'autorité et plus de clients potentiels pour ton business est d'expliquer les erreurs que tu as fait dans ton parcours. Alors, tu pourras me dire: mais Philippe, si je parle de mes erreurs, peut-être que mon autorité va diminuer parce que ça prouve que je ne suis pas parfait. Eh bien, laisse-moi te dire un truc. Personne n'aime les gens parfaits. Si tu vois l'histoire d'un héros, un héros qui a du succès a toujours des fautes, a toujours fait des erreurs et toujours dans un processus de transformation. J'ai pu voir par exemple que sur ma chaîne YouTube, en ce moment, qui a grossi, donc il y a 30% des abonnés de ma chaîne YouTube, je les ai eus sur les 2 dernières semaines. Alors que ma chaîne YouTube existe depuis plus d'1 an. Qu'est-ce qui a changé? L'erreur que j'avais faite était de penser que juste optimiser une vidéo YouTube, juste pousser du contenu que je pensais intéressant, allait m'aider à grossir, alors que pas du tout. C'est à partir du moment où j'ai fait beaucoup plus d'analyse concurrentielle, que j'ai vu vraiment ce que YouTube demandait. Et quand je dis YouTube, ce n'est pas l'algorithme, mais les gens sur YouTube demandaient. Et que, une fois que mes vidéos étaient mises sur YouTube, que je les partageais sur d'autres réseaux, que je mettais des petits bouts de mes vidéos sur Instagram, que j'ai vu mon augmentation d'abonnés vraiment augmenter en pic. Donc, mon erreur a été de penser qu'une seule plateforme m'aiderait à grossir sur la dite plateforme, alors que ce n'est pas vrai. Et je t'assure que quand je parle de ce type d'erreur, du coup, tu évites aux autres à faire les erreurs. Et du coup, au contraire, ton autorité va augmenter. Passons maintenant à la 5e et dernière idée de contenu que tu peux mettre en place sur ton compte Instagram afin d'exploser ton niveau d'engagement et également d'avoir plus d'abonnés. Il s'agit en fait d'exploser les mythes, les choses que tout le monde pense vraies alors qu'en fait, il s'agit de mauvaises conceptions. Je vais te donner un exemple très précis. Tout le monde pense sur Instagram que tu dois avoir le feed le plus propre, le plus beau, le plus parfait et les meilleures photos qui soient afin que tu puisses avoir des abonnés. La réponse en fait est fausse. Si tu regardes bien les influenceurs, et d'autant plus vrai, cette tendance a vraiment commencé en 2019, où tout le monde avait un feed parfait, tout le monde avait un feed magnifique et beau. Mais beaucoup plus d'authenticité est demandée, plus que le côté papier glacé de magazine. Et on voit que tous les influenceurs, quels qu'ils soient, et d'autant plus ceux qui dénoncent justement cet aspect perfection papier glacé d'Instagram sont ceux qui reçoivent le plus d'abonnés. Pourquoi? Parce que du coup, il y a une espèce de rejet de cette vision parfaite. Du coup, les selfies sans maquillage, les photos de 7 h du matin dès qu'on sort du réveil, ou alors les photos de famille prises un petit peu plus, je dirais dans un environnement beaucoup plus neutre et simple, apportent autant de puissance que le feed où la photo est parfaite. Donc, comme tu peux le voir, Instagram est un jeu de contenu impactant. Un jeu où si tu veux gagner, tu dois créer quelque chose qui te permet d'avoir plus de relations humaines. C'est vraiment le thème de cette vidéo. Mais pour pouvoir créer plus de relations humaines, il te faut du temps. Du temps car répondre à des commentaires, engager sur le post des autres, faire des partenariats avec des influenceurs, ça prend du temps, c'est un métier. Par contre, si tu te concentres uniquement à créer du contenu, tu verras que tu vas dire « Oh, c'est bon, j'ai passé 3 heures à faire 4 posts, j'ai assez bossé, je vais m'arrêter. » Alors que la partie n'a même pas encore commencé. Donc, pour ce faire, j'ai créé un programme spécial que j'ai appelé le Tsunami Instagram. C'est un programme où je t'apprends à créer
1 à 2 posts par jour pour un mois, donc c'est-à-dire entre 30 et 60 posts pour Instagram, et le tout en le faisant en moins de une demi-journée. Premier retour que j'en ai reçu ont été vraiment super positifs. J'ai créé cette formation avec d'autres personnes. J'ai demandé à des bêta-testeurs de regarder et ils m'ont aidé à raffiner le message afin que je puisse t'apporter le plus de valeur ajoutée que possible. Donc, tu trouveras le lien de cette formation juste en bas et surtout, comme je la lance et c'est ma toute première, je la lance à un prix de 7 €. Donc, n'hésite pas à aller voir et surtout comment comprendre, comment planifier et programmer suffisamment de contenu et également et surtout prendre soin de ton audience. Je te souhaite une super bonne journée les hackeuses et les hackers et surtout, n'oublie pas, si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, laisse un petit pouce, ça m'aiderait énormément pour que YouTube comprenne que cette vidéo est utile. Et abonne-toi car je t'aide 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, à créer du contenu impactant sur les réseaux afin que tu puisses monétiser ton audience et surtout pour que tu puisses te créer de nouvelles sources de revenus sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une super bonne journée. À plus.